Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Aujourd'hui 30 novembre, on clôture le mois. Donc je vais vous poster la guidance du mois de décembre demain lundi. Et là, on est dans la guidance de la première semaine du mois, la semaine du 1er décembre, qui va être marquée donc, par le démarrage d'un nouveau mois, tout à fait bien sûr, qui est le dernier mois de l'année. Et on va avoir une semaine qui va être marquée par la pleine lune en Gémeaux de ce vendredi 5. Nous avons Mercure qui a terminé sa rétrogradation depuis samedi, depuis hier, qui repart en direct, ce qui veut dire qu'il va y avoir un peu plus de fluidité dans la communication. Le Gémeaux étant un signe qui est géré par Mercure, ben ça tombe bien. Ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger, ou pas, ça va dépendre des personnes. Si vous avez du Gémeaux en ascendant, en signe lunaire ou en signe solaire, ben vous pouvez être impacté. Les signes de feu peuvent être impactés, ça va dépendre aussi de où vous en êtes, de votre cheminement, de vos émotions, etc. Donc plus de fluidité dans la communication, l'expression, plus d'action. Ça peut mettre un coup de fouet aussi, un élan par rapport au projet, par rapport au non-dit, par rapport à tout ce qui n'est pas sorti. Donc par rapport à la créativité également, toutes les façons de s'exprimer, le chant, la danse, l'artistique, les projets qui sont peut-être en suspens. Voilà. Donc j'ai choisi pour cette première guidance du dernier mois de l'année l'Oracle du Phénix de Sylvia Perico. Je vous mettrai les références dans les posts. Alors je rappelle que les guidances de la semaine et du mois, elles sont postées sur Facebook, sur Instagram, mais également sur YouTube. Et je vous mets tous les liens. Et vous avez la petite midi-guidance du mercredi et du vendredi à 3 choix. Aujourd'hui, j'ai choisi également une guidance à 3 choix pour votre énergie de la semaine. Vous pouvez choisir une carte, 2 cartes ou 3. Vous faites comme vous voulez, en fait, comme vous le sentez. Je vous laisse décider. Allez. Pour les personnes qui ont pris le premier choix, on vous parle d'humilité. Ce qui ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas humble. On vous demande de vous questionner sur ce début de mois de décembre, sur cette semaine. Comment vous êtes dans l'humilité? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous? Au contraire, est-ce que vous êtes peut-être trop dans l'humilité, trop dans la peur de ne pas l'être? Là, on est en train de me parler de dualité. Donc c'est pour les personnes qui ont fait ce choix. On vous demande juste d'accueillir, vous voyez comme c'est magnifique. Regardez, regardez la lumière au milieu, c'est le cœur. Hein. Donc on voit une jeune femme qui a un soleil qui sort au niveau du cœur. Vous voyez, il y a une énorme lumière qui sort au niveau du cœur. L'humilité, en fait, c'est, pour moi personnellement, dans ma vision, c'est effectivement rester dans le cœur, être soi-même, ne pas trop en faire, essayer d'être dans un équilibre, laisser faire les choses. Si vous ressentez, on me parle de la blessure d'invisibilité ou de rejet, si vous vous ressentez rejeté ou qu'il y a un problème de visibilité, ben, il peut y avoir un besoin, vous voyez, d'être vu, un besoin, il peut y avoir de l'excès ou un côté narcissique, on me dit, mais c'est pas mal, c'est juste que là, on va vous donner des infos sur ce qu'il faut rééquilibrer. Donc l'humilité, c'est considéré pour la plupart des personnes comme une qualité. Moi, pour moi, je ne suis pas dans le truc qualité-défaut, pour moi, c'est juste une énergie. Ou un besoin pour certains, besoin d'être humble, parfois pour prouver aussi quelque chose. Donc on n'est pas forcément une belle personne parce qu'on est humble et une mauvaise personne parce qu'on ne l'est pas. C'est juste une énergie qui sort. Là, on me dit vraiment de vous dire que c'est une énergie. Voir, vous voyez, il y a des cycles dans la vie et on a des périodes où on est extrêmement dans l'humilité et d'autres fois, on n'y arrivera pas. Et c'est OK, vous voyez. C'est juste accueillir. Donc pour cette semaine, on nous demande de connecter à cette énergie pour les personnes qui ont fait ce choix et de se dire que l'humilité, oui, ça fait aussi du bien. Pour moi, c'est aussi en lien avec la simplicité. C'est juste s'accueillir tel qu'on est et rester authentique et pas forcément besoin de beaucoup en faire ou beaucoup en dire. Voilà, j'ai pas besoin de m'étaler beaucoup. Donc pour cette semaine, il y a une énergie de lumière qui est là avec une magnifique carte, un magnifique message et qui nous demande peut-être aussi parfois dans certaines situations où on n'arrive pas à l'être, d'être un peu plus dans l'humilité. Voilà. J'en dis pas plus, on me dit stop, c'est OK. Il y a des cartes où je vais rester plus longtemps, des messages, d'autres non. Pour les personnes qui ont pris le choix numéro 2, on parle de jugement, ce fameux jugement qui pourrit la vie. C'est une mémoire, le jugement que je libère dans les soins karmiques et transgénérationnels. J'en profite pour passer le message pour les personnes qui ne voient pas toujours les publications ou qui ne vont pas sur mon site. Je propose libération de mémoire, 10 mémoires 40 € et 17 mémoires à 70 €
pour que ce soit accessible à tout le monde. Dans les cas difficiles financièrement, je fais payer en 2 fois, y compris les 40. Donc les mémoires de jugement, d'injustice, de sacrifice, tout ça, ça se libère. Donc là, on nous parle de jugement dans le sens peut-être commencer par soi. Quand on a peur du jugement ou qu'on se sent jugé par les autres, revenez à vous et jetez un regard sur vous et posez-vous la question. Comment je suis avec moi? Est-ce que je me juge ou pas? Comment je suis? Est-ce que je suis dur avec moi? Ou au contraire, est-ce que je suis bienveillant et doux? Si vous n'êtes pas bienveillant dans le regard que vous portez sur vous, vous pouvez forcément, très souvent, attirer en face une énergie similaire, à savoir un regard qui va être jugeant sur vous, un regard qui va être dur et qui va vous faire mal, parce que ça veut dire qu'il y a une faille qui est là, vous voyez. On me parle également de jugement basique, concrètement, pour les personnes qui attendent des résultats par rapport à des affaires ou des jugements au tribunal. Donc ça veut dire que dans le mois de décembre, il peut y avoir des jugements qui vont être rendus sur des affaires en cours, qui sont peut-être en cours depuis longtemps, qui traînent peut-être depuis longtemps, que vous attendez depuis un petit moment. Donc ça vous fait travailler la patience. C'est important d'accepter, de se dire, si je suis au tribunal dans cette affaire, c'est que j'ai besoin de rétablir la justice sur un domaine bien précis ou quelque chose de bien précis, et c'est légitime, et c'est humain, et c'est ok avec ça. Mais ça demande d'être patient parce qu'effectivement, ça peut être long. La justice française, ça peut être long. Des fois, il y a beaucoup d'administratifs. On vous redemande des fois les mêmes documents. On accepte, on prend de la hauteur et puis on laisse faire. Et surtout la foi. Alors, on me dit de vous dire aussi que pour les personnes qui vivent des injustices et qui veulent que ça débloque, c'est compliqué, vous ne pouvez pas tout contrôler, faites appel à la justice divine, à la source divine, à qui on peut demander de débloquer des choses, des situations avec des personnes. Chère source divine, merci de débloquer la situation avec telle personne, vous la nommez de manière juste et bienveillante. Et pareil pour les jugements en cours, au tribunal ou autre. Chère justice divine, cette fois, merci de débloquer la situation dans mon affaire avec telle personne de manière juste et bienveillante. Par exemple, si ça concerne un bien immobilier ou une maison qui a des vices cachés de fabrication et puis ça dure depuis longtemps. Là, je pense à une personne en particulier que j'ai en consultation. Et bien pareil, chère justice divine, merci de débloquer la situation au tribunal en lien avec ma maison, ou etc. Voilà. Et ça fonctionne. En tout cas, quand je dis ça fonctionne, ça va envoyer une énergie positive, d'abondance. Vous allez être connecté à la loi d'attraction plutôt qu'être en colère et râler parce que ça n'avance pas assez vite, ou râler parce que vous vous êtes fait escroquer ou parce que vous êtes fait avoir. Au niveau karmique, on vient aussi régler, nettoyer ce qu'on a parfois fait, notre âme, ce que notre âme a incarné dans les autres vies. Donc ça doit être ok pour vous aussi. Si c'est trop compliqué, ça se travaille aussi, ça. Parce que plus c'est fluide et vous allez être dans la lumière solaire et léger, serein à l'intérieur de vous et pas dans l'attente, et plus ça va débloquer. Donc pour cette semaine, on vous demande de vous pencher sur cette énergie de jugement, comment vous êtes avec tout ça, la blessure d'injustice, et puis faites un point et analysez-vous et regardez ce que vous pouvez mettre en place pour que ça soit beaucoup plus léger et beaucoup plus facile à encaisser, on va dire, enfin en tout cas à accepter. Le mot encaisser peut-être pas très bien choisi. Pour les personnes qui ont fait le choix 3, on vous parle de votre foi. Et regardez comme la carte est magnifique. On a un cœur au milieu qui ressemble à un diamant. Elle est magnifique, la carte, parce qu'elle montre à quel point avoir la foi est important. Alors, la différence avec quand on est dans l'ego et en réaction, c'est que la foi, c'est vraiment en lien avec la source divine, notre partie divine, la justice divine, etc. Le monde subtil. À l'opposé, on a notre ego, nos réactions, nos émotions, etc. Donc quand on vous dit essayez de rester dans la foi, c'est quand par rapport à votre quotidien ou quand c'est compliqué, c'est je m'en remets au divin et pas à mon ego et à mes peurs. Ça veut dire j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être en colère, mais je n'y reste pas. Je le libère et je le transmute en joie. Je fais quelque chose qui me fait plaisir. Je mets en place une action, je me prends dans les bras, je me fais un câlin, je vais me faire un ciné, je me regarde un film, je vais me payer une crêpe. Une action qui vous fait plaisir. Je vais me balader, je vais voir des oiseaux, je vais voir un ami. Et ça va transmuter l'émotion que vous aurez libérée, qui n'est pas une émotion négative. D'accord ? Et là, quand vous allez aller bien, que vous allez être dans la joie, vous allez retrouver votre foi. On a le droit de perdre la foi, mais le but, c'est de revenir à chaque fois dans votre part divine. À savoir, on me dit de vous remontrer cette carte. Vous voyez, dans le cœur, là, la lumière, et là, le cœur, les mains. J'aime beaucoup cette image des mains qui enveloppent le cœur, qui revient à l'intérieur, vous voyez, reconnexion à soi. Donc pour cette semaine, je pense que celle-là, elle est importante pour tout le monde. On vous demande vraiment sur cette fin d'année de garder la foi. L'année a été compliquée, mais
Tout ce qui est compliqué et difficile à vivre, il y a une raison. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues sur notre chemin, qui sont écrites, on ne s'en souvient pas. Et c'est quand vous consultez des personnes comme moi ou d'autres, ou les collègues, hein, où il y a de la médiumnité, où il y a une connexion au galactique, et on est en connexion en tant qu'être galactique avec le monde subtil, on peut vous donner les infos sur votre chemin de vie par la numérologie, par les canalisations, pour vous aider à accepter ce que vous êtes venu vivre, à le transmuter plus facilement pour justement être beaucoup moins dans la souffrance, être plus léger. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais c'est pas infaisable. Voilà. Donc pour cette semaine, on redémarre en fanfare. Alors, pour les personnes qui sont un peu rituelles, un peu comme ça dans la loi d'attraction, qui aiment bien faire des petits trucs d'abondance, vous avez le rituel de la cannelle le premier de chaque mois. Je vais le poster, je vais essayer d'y penser, de le poster. Sinon, vous le trouvez sur Google, vous tapez rituel de la cannelle, ils expliquent. Mais en mettant l'intention, bien évidemment, parce que l'abondance, de toute façon, c'est dès lors que vous êtes dans la foi, que vous êtes solaire, lumineux, dans le positif, et que vous avez des mantras au quotidien, au lieu de dire j'espère que ça va aller, ou là vous êtes dans le doute et la peur que ça ne fonctionne pas, c'est je fais de mon mieux et ça va aller, ça va bien se passer, je vais aller mieux chaque jour, ma situation va s'améliorer chaque jour. Voyez, plutôt que dire j'ai peur que ça ne fonctionne pas, j'ai peur que ça ne réussisse pas, j'ai peur de l'échec. Voyez, la consonance et la vibration n'est pas la même. J'espère que toutes ces infos vous aident. En tout cas, j'ai pas mal de retours de gens qui me disent que ça les aide. C'est déjà une bonne chose, c'est pour ça que je le fais. Voilà, s'il y a des questions sur mes prestations, mes accompagnements, n'hésitez pas, mais vous avez tout sur les posts, le site internet, mais s'il vous plaît, par pitié, contactez-moi par téléphone. J'ai encore des personnes qui doivent se demander pourquoi je ne réponds pas sur le site. J'ai répondu, mais mes réponses, comme ce sont sous forme de mail, elles partent dans vos spams et vous ne les voyez pas. Donc, je ne peux rien faire de plus. Des gens qui m'ont demandé des séances pour débloquer des situations pro et qui ne cherchent pas à comprendre pourquoi je ne réponds pas et qui ne me téléphonent pas. Donc c'est surprenant aussi, je trouve, mais n'attendez pas, quoi. Faites, essayez de lire parce que c'est noté sur le site internet qu'il ne faut pas m'envoyer de mail et qu'il faut m'appeler directement. Je ne peux pas faire mieux. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et un beau mois de décembre et à bientôt. Je vous embrasse.